hier, je suis sorti avec mon garçon hier matin, puis on s'était comme donné comme objectif d'aller faire des petites commissions. Et on est allé, quand je sors comme ça, bon, pour le motiver à venir avec moi, ben j'ai dit, tu sais, viens, puis on va aller chercher un petit déjeuner dans un petit restaurant fast-food bien connu de la région de Sherbrooke. Je ne donnerai pas de nom des restaurants que j'ai visités hier, pas faire de la publicité, mais disons que je suis allé dans un restaurant bien connu ici, dans l'Est, et puis, à ma grande surprise, le restaurant était fermé. Il y avait juste le service au volant qui fonctionnait. Puis là, la ligne, écoute, il y avait 2 lignes. Là, vous commencez, je décris le parking, vous allez savoir lequel je parle. Il y avait 2 lignes, ça allait jusqu'à l'entrée, là, à la rue. Puis, fait que là, j'ai vu ça. Fait que là, c'est ça, on a essayé d'aller en dedans. C'est comme ça que j'ai su que c'était fermé. J'ai essayé d'aller en dedans. J'ai dit, moi, je n'attendrai pas dans la ligne du service au volant. Puis, les portes étaient fermées. Pénurie d'employés. Là, j'ai appelé mon gars de 16 ans, de 15 ans, et j'ai dit, « Hey, tu veux un job? Il y a une place, tu peux aller travailler. Il cherche du monde. » J'en revenais pas que le restaurant était fermé. Mais là, vous savez, quand tu as faim, tu sais, là, ça marche pas. Là, bon, là, un peu, moi, quand j'ai une baisse de sucre, mon taux de sucre descend, mais ma patience aussi descend, puis tout ça, tu sais, je suis dans l'auto. J'ai dit, OK, on va aller à un autre restaurant fast-food bien connu, qui est à 1 kilomètre plus bas en bas de la côte, et puis on va aller chercher quelque chose là, tu sais, une petite sandwich à déjeuner, une petite patate, puis tout ça. Fait que lui aussi, il y avait quand même du monde à l'auto, le service au volant, fait que là, tous ceux qui étaient à l'autre place, qui ne voulaient pas attendre en ligne, sont descendus à là. Fait que là, lui, il était ouvert, je suis rentré en dedans. Et puis là, je fais ma petite commande, puis là, j'attends. Puis là, hop, finalement, les cafés arrivent, puis là, je prends mon café, je prends le chocolat chaud, et puis là, la madame qui était en avant de moi, elle dit, j'ai pas eu mes affaires, puis tout ça, j'ai pas eu mon café. Puis là, je me rends compte, la fille au comptoir m'a donné le café de la madame qui était là en avant de moi. Fait qu'elle avait demandé du lait, moi, il est noir, fait que c'était facile à voir. J'ai dit, gars, j'ai pas touché à celui-là, ouvrez-le. Puis là, ben oui, c'était le café de la madame. Bon, OK, fait que là, moi, je demande mon café arrive. Mais là, j'attends. Puis là, je vois, les employés sont tous en formation ce matin-là. Tous les employés en dedans sont en formation. Là, je vois la ligne dehors qui commence à s'allonger à l'extérieur du restaurant. Le service au volant, ça commence à s'allonger. Puis là, moi, j'attends. La fille est en train de former une autre nouvelle. Puis là, je vois qu'elle est en train de faire des wraps avec la fille, les wraps à déjeuner, là. Puis moi, je me suis dit, ben moi, j'ai commandé des sandwichs déjeuner avec le muffin anglais. Fait que là, ça faisait quand même une dizaine de minutes, j'attendais, puis je voyais qu'elle était rendue à faire une autre commande. J'ai dit, excusez, je peux-tu avoir mes muffins anglais? Ma commande n'a pas sorti. Elle regarde sur l'écran. Ma commande n'est même pas sur l'écran, là. Fait que là, j'ai dit, ça commence bien mon affaire. Fait que finalement, par genre, mais j'aimerais savoir mes muffins anglais avec mes petites saucisses, mes petites affaires. Fait que ça la sandwich sort, puis tout ça. Puis là, j'ai OK, parfait, c'est correct. Là, je regarde dans le sac. Bien là, j'ai pas mes petites patates. Fait que là, j'ai dit, bon, les filles, tu sais, j'ai pas mes petites patates. C'est-tu possible? Fait que là, t'attends après les petites patates. Fait que là, finalement, bon, Manny puis moi, on avait d'autres choses à faire. Fait qu'on dit, on va emmener ça dans l'auto, on va aller manger. Mais là, j'arrive dans l'auto, puis là, Manny dit, ben, papa, on n'avait pas commandé des beignes aussi? Ah, ben oui, on s'était commandé des petits beignes aussi. Fait que, en retournant dedans, puis demande aux filles des beignes. Fait que finalement, écoute, je pense que je suis resté dans le restaurant, genre, une demi-heure. Juste pour une commande qui aurait pris, tu sais, en dedans, je pense que c'est genre 3 minutes, on se posait te servir vite. Bon, 5 minutes, là, je voyais que la forme. Disons que quand j'ai demandé là, mes affaires, quand j'étais rendu à demander mes petites patates puis mes beignes, là, je peux-tu vous dire que ma patience était vraiment basse, puis que je ne l'ai pas demandé gentiment, puis j'ai pas été un bon client, là. Je vous avoue, à ce moment-là, j'ai été sec un peu avec eux autres. J'étais pas de bonne humeur, puis j'avais faim, puis j'étais un peu fâché. Puis après ça, bon, j'ai mangé, puis là, ça s'est tout replacé, mes affaires. Puis là, c'est là qu'on voit que la chimie du corps, comment que ça influence nos émotions, comment qu'on est à la merci de nos hormones. Puis, mais ça me fait penser un peu ce matin, moi, je pense que Jésus avait des moments comme ça aussi, où ce que des fois, il devait avoir faim, puis il disait pas toujours les affaires peut-être de la bonne manière.
Je ne sais pas, pensez-vous que Jésus avait des montées de lait des fois, un petit peu comme j'ai eu, moi, au restaurant cette semaine? Non, il était parfaitement sous contrôle. Parce que moi, je lis l'épisode où on est rendu dans l'Évangile de Marc, et puis ça commence assez raide, je trouve. C'est le lendemain que Jésus est arrivé à Jérusalem. C'était, on l'a parlé la semaine passée, les gens ont fait « Hosanna, Hosanna », puis là, Marc nous présente Jésus comme le roi. Le roi arrive en ville, puis là, le roi débarque, puis là, il s'en va au temple. L'histoire finit qu'il s'en va au temple, il s'en va s'aîner un petit peu au temple. C'est là qu'il débarque de son âne, puis après ça, il s'en retourne à Béthanie, qui est dans la banlieue. Puis là, le lendemain, il dit, bon, ben, on retourne, les gars, à ses disciples, on retourne en ville. Puis là, on est au chapitre 11 de l'Évangile de Marc. Ça dit, le lendemain, après l'entrée triomphale, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Ça me touche. Verset 12, ouais, verset 12, là, Jésus eut faim. Et puis, apercevant de loin un figuier qui était en feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose à manger, évidemment. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. C'est intéressant, ce commentaire-là. Ce n'était pas la saison des figues. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Prenant alors la parole, il lui dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. OK, moi, j'ai eu le goût de dire ça hier au petit restaurant où j'étais. Genre, en tout cas, au moins changer de manager ou je ne sais pas. Mais là, je n'ai pas toute la connaissance de ce qui se passe dans la dynamique de l'industrie des restaurants. Fait que là, j'ai dit, Pascal, fais-toi-en pas, juste mange ta sandwich, puis ton beigne, puis tout va bien aller. Mais ici, c'est comme Jésus a une petite montée de lait. Hein? Le taux de sucre bas, Jésus a faim. Moi, ça me parle, ça. Moi, ça me parle que Jésus avait faim. Je trouve ça le fun que Marc écrive ça. Il avait faim, puis gars, comment il a réagi? Il arrive pour se prendre une figue. Il n'y a pas de figue dans l'arbre. Que personne ne mange plus jamais ton fruit. Oui, c'était pas la saison en plus, tu sais. Mais quand tu as faim, hein? Moi, hier, je m'en foutais dessus qu'il y a une pénurie d'emploi à Sherbrooke. J'avais faim, je voulais mon sandwich. Tu sais, je veux dire, c'est pas mon problème si tu es un employeur et tu as de la misère à trouver du monde. Fait que, puis Jésus, c'est un peu ça. C'est comme, Jésus, ben voyons, c'est même pas la saison. C'est même pas la saison. Puis voilà que tu te fâches après le figuier et tu maudis le figuier. Et puis là, ben Jésus s'en va de là, puis il a encore l'estomac vide. OK? Là, ça, c'est le contexte. Alors, en arrivant à Jérusalem, entre parenthèses, l'estomac vide, il entra dans le temple. Okay? Jésus n'a pas déjeuné et il entre dans le temple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Écoute, moi, je vois tellement l'humanité de Jésus là-dedans. C'est incroyable. C'est un drôle d'adon qui n'a pas déjeuné, puis ça arrive la journée qu'il n'a pas déjeuné. Tu sais. Juste pour vous dire. Mais n'empêche que peut-être qu'il n'a pas déjeuné, peut-être que sa réaction est extravagante, amplifiée par sa baisse de sucre, je ne sais pas. Mais pourtant, ce qui le déclenche est quand même légitime. C'est là-dessus qu'on va s'attarder un petit peu plus que juste la diète de Jésus, bien sûr. Fait que j'espère effectivement qu'à un moment donné, dans l'avant-midi, il a dit, « Garde les gars, y a-t-il quelqu'un qui peut aller me chercher quelque chose au marché? » Un rap. Quelqu'un peut aller au service au volant, juste aller faire la ligne, pour que Jésus n'ait pas à faire la ligne, parce que là, le restaurant aurait eu de la misère, je suis certain aussi. Mais finalement, il est au temple, et voilà que dans ce moment-là, il renverse les tables des changeurs et renverse aussi les stands de vendeurs de pigeons, et aussi interdit les gens de circuler, les gens qui étaient là dans l'entrée du temple. Et je vais mettre une photo à l'écran pour vous donner une idée un peu qu'est-ce qu'avait l'air le temple. Peut-être, Eliott, si on peut mettre ça. Donc, c'est une reproduction ici de ce que pouvait avoir l'air le temple de Jérusalem au 1er siècle. Et puis,
Vous avez au milieu, bon, l'enceinte là, du temple, la grande bâtisse au centre, avec la grande porte, ça c'est le Saint des Saints. Là. C'était le lieu sacré où juste le sacrificateur qui pouvait rentrer. Après ça, la deuxième partie, là on avait où ce que l'autel était, il y avait les bols d'eau, tout ça. Puis, bon, les gens pouvaient aller là, c'était les femmes, les hommes pouvaient aller un petit peu plus proche. Il y avait les femmes qui se tenaient un petit peu plus en arrière, puis ses côtés, là. Puis ensuite, tout ce qui était à l'extérieur de l'enceinte au milieu, là où il y a toutes les petites colonnes, puis tout ça, ça, c'était ce qu'on appelle la cour des gentils. Hein? La cour des gentils, c'était là où les gens qui n'étaient pas juifs de naissance, mais qui avaient un intérêt, un désir de connaître Dieu, puis de louer Dieu, d'adorer le Dieu des Juifs, pouvaient entrer sur la propriété du temple, puis eux autres, ils n'avaient pas accès à l'intérieur du temple pour aller offrir des sacrifices en dedans, là, comme les gens pouvaient faire avec leurs pigeons ou leurs brebis ou leurs boucs. Ils amenaient ça au sacrificateur à l'intérieur la petite cour qui est plus petite. C'est là qu'était l'autel, c'est là que les sacrifices se passaient. Donc, mais pendant que tu attendais là, à l'intérieur, dans la cour des gentils, puis les gens aussi qui ne pouvaient pas rentrer, offrir des sacrifices en dedans parce qu'ils n'étaient pas juifs. Donc, eux autres allaient adorer, prier dans la cour. Puis c'est là, dans ce grand espace-là, chaque côté là, du Saint des Saints, tout ça, que se passaient les transactions, là, où ce que Jésus a eu sa montée de lait. Hein? Ça s'est passé là, c'est que là, il y avait des changeurs d'argent. Hein? Tu sais, quand on va en voyage, tu arrives à l'aéroport, puis là, tu as les petits postes de change, là, où est-ce que tu peux aller échanger ton argent canadien en pesos ou peu importe où est-ce que tu vas en vacances. Et puis, là, il y avait des stations de change comme ça, parce que là, tu avais des gens de partout dans l'Empire qui venaient pour adorer à Jérusalem. Et voilà qu'il y avait toutes sortes de choses. Premièrement, quand tu venais à Jérusalem, puis tu venais au temple, bien, il y avait une offrande que tu donnais ou une taxe du temple, si tu veux. Puis ça, c'était une manière de financer les opérations. C'était prévu dans la loi de Moïse. Donc, les gens arrivaient avec leur argent d'un peu partout dans le monde et puis devaient échanger ça parce que le seul argent qui était accepté à l'intérieur, c'était pas l'argent romain ni d'autres endroits dans le monde, mais c'était vraiment des sous et des pièces de monnaie juives ou hébreux. Donc, tu devais changer ton argent en argent hébreu pour financer le temple. Alors, donc, on échangeait ça là. Mais ensuite, ça, c'était correct, ça. C'est pratique courante. Mais là, il y avait les changeurs d'argent, eux autres, ce qu'ils faisaient, bien, ils se prenaient des petites cotes là-dessus, à chaque fois. T'sais, fait qu'ils étaient là, il y avait leur petit commerce, puis là, ils se prenaient une petite cote. Donc, puis ça, c'était pas prévu dans la loi, ça. Donc, c'était prévu que les gens devaient donner, c'était prévu qu'ils payaient en argent hébreu, mais que là, les changeurs, eux autres, se prenaient une petite cote là-dessus. Ensuite de ça, les gens venaient avec des sacrifices pour offrir leurs sacrifices. Et puis là, ben, il y avait des inspecteurs qui s'assuraient que les animaux qui étaient utilisés dans les sacrifices correspondaient à ce qui était écrit dans la loi. C'est-à-dire, il fallait que ce soit des animaux, que ce soit ton pigeon, ta chèvre ou ta brebis ou ton bœuf, ton veau, il fallait qu'il soit sans défaut. Alors, on avait des spécialistes qui étaient là, entraînés avec des fermiers. Des fois, ils faisaient des formations, des stages d'1 an dans une ferme pour apprendre à savoir connaître les défauts, pour pouvoir les spotter, les défauts. Et puis, donc, ils faisaient leur pratique là, mais eux autres aussi se prenaient une petite cote sur tout ce que le monde apportait. Hein? Bon, puis là, ben, c'était compliqué des fois d'avoir juste quelqu'un qui check les affaires, puis là, tu arrives avec ton animal, toi, tu ne connais pas ça, tu es allé à la bergerie, le gars t'a vendu un mouton, tu arrives avec ton mouton, c'est plate de te faire dire, rendu à la porte du temple, ton mouton, il a un défaut, puis, regarde, il n'est pas bon, fait que faut que tu t'en ailles t'en acheter un autre. Fait que ce qu'on avait fait, c'est développer toute une industrie où les gens pouvaient venir acheter leur sacrifice sur place, puis le sacrifice serait sans défaut. On garantissait que ton sacrifice était sans défaut. Mais là, c'est toute une business là, qui s'est développée autour de ça. Là. Donc, encore une fois, bon, ben, on offrait les sacrifices, on te fournissait
l'objet du sacrifice, mais les gens achetaient, puis là, ben, c'était devenu un peu comme une petite ferme, là, en dedans. Tu avais les petits stands animaux là-dedans, puis le foin, puis tout ce qui vient avec des animaux dans la cour du temple. Et puis, ensuite de ça, il y avait une autre pratique qui s'est développée, c'est-à-dire qu'il y a des gens riches qui venaient de partout dans l'Empire à Jérusalem, et puis, eux autres en avaient du cash, mais ils ne voulaient pas nécessairement traîner là, tout cet argent-là avec eux. Et puis, il y avait une espèce de système bancaire qui s'était développé, parce que vous voyez le temple, ça, on voit le dessus, mais en dessous de ça, là, il y avait des étages, là. OK? Puis, il y avait des voûtes. C'était un lieu assez fortifié. Le temple, le Saint-Drin, puis tout ça, avaient leur propre petite unité là, de service secret, si on veut, qui étaient des gardiens de sécurité, des soldats entraînés spécialement pour la sécurité du temple. Donc, il y avait un système de sécurité, puis il y avait des voûtes souterraines là-dedans aussi, où on gardait les trésors du temple, là, tout l'argent que les gens amenaient. Et puis, bon, bien, il y avait comme un système, il y avait une nouvelle banque qui s'était établie, puis cette banque-là, c'était que les gens pouvaient amener leur argent, puis la déposer en sécurité au temple, dans les voûtes du temple. Puis, bon, ben les sacrificateurs, c'était eux autres qui géraient ça, ben, chargeaient un intérêt pour les gens qui voulaient utiliser ce service-là. Tant qu'à avoir les voûtes. Non, mais je veux dire, ils étaient business pareil. Il ne faut pas les en vouloir d'une certaine manière. Ils étaient business. Le seul problème, c'est que ça contrevenait à la loi. Cette idée de charger de l'intérêt à tes frères juifs, c'était contre ce que Dieu voulait. Et puis, fait que là, ça se passait dans le temple, avec la structure du temple. On utilisait les ressources du temple pour enrichir un groupe d'hommes. C'était les sacrificateurs qui étaient là et les fils des familles là, qui étaient là. Donc, finalement, donc on avait cette exploitation-là qui était faite des pauvres, hein, qu'on vendait des sacrifices qui étaient là. C'est pour ça aussi que Jésus, ici, se fâche, puis c'est intéressant, ça dit, il renversait les tables des changeurs puis les tables des pigeons. Hein? Puis ça m'a fasciné. Il a fallu que j'explore un petit peu. Pourquoi il s'en est pris aux changeurs? Bien là, quand on fouille un peu, on se dit, bon, mais les changeurs, ils se faisaient de l'argent. Eux autres, ils étaient vraiment là, profiter des gens qui amenaient leur argent. Puis les cotes qui se prenaient, c'était au-delà de juste la taxe du temple là, qui était prévue. Jésus n'a pas renversé comment on les appelle, nos petits... Nos boîtes d'offrandes ou les troncs, comme dans le bon vieux temps. Les troncs du temple. Jésus n'a pas renversé ça. Là. Non, il s'en est pris aux changeurs qui étaient là, puis eux autres faisaient de l'argent avec les offrandes que les gens apportaient. Et puis, il s'en est pris aux vendeurs de pigeons dans cet épisode-là. Pourquoi Marc prend le temps de dire ça? C'est parce que les pigeons, c'était les sacrifices pour les pauvres. Si tu avais de l'argent, tu amenais un mouton, une chèvre, puis si tu en avais plus, tu amenais un veau. Mais les pauvres, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien, pour quelques sous, ils pouvaient acheter 2 pigeons. Puis tu faisais ton sacrifice avec ça. Puis Dieu traitait ton pigeon de la même valeur qu'une chèvre, qu'une brebis ou un veau. Ça n'avait pas d'importance. C'était pour Dieu, c'est comme tu pouvais offrir un sacrifice en fonction de tes moyens. Mais il fallait que tu offres quelque chose. Mais en fonction de tes moyens. Fait que si tu avais l'argent d'un veau et tu offrais des pigeons, là, Dieu disait, quand même, hein, tu aurais pu faire mieux. Mais il avait prévu dans la loi que tu pouvais apporter juste des pigeons si tu étais pauvre. Puis regarde, puis Jésus a vu ça, qu'il y avait toute cette industrie-là, puis les gens qui vendaient les pigeons les vendaient à un prix plus élevé qu'il était supposé. Puis il empêchait, d'une certaine manière, les gens à plus faible revenu, de pouvoir exprimer leur foi, puis de louer Dieu et d'adorer Dieu, de sacrifier à Dieu de façon convenable, parce que ça devenait un obstacle. Il n'y avait pas nécessairement les moyens de même s'offrir des pigeons qui d'habitude coûtaient quelques sous et qui, là, coûtaient quelques piastres. Et ça a fâché Jésus, ça l'a indigné Jésus. Qu'il ait déjeuné ou non, ce moment-là, ce que Jésus dont il a été témoin, l'a indigné. Et il n'a pas été capable de rester silencieux face à l'injustice qu'il voyait là.
Non seulement les gens des nations qui étaient là pour adorer ne pouvaient pas prier parce qu'il y avait la cacophonie de la ferme et du marché de l'encan public des animaux qui étaient là. Il y avait le caca des animaux partout, il y avait les enclos. Donc, les animaux prenaient la place des humains. La business prenait la place qui appartenait aux gens pour venir adorer. Non seulement les gens, les gentils, comme on les appelle, c'est un vieux mot qui veut dire les non-juifs, non seulement eux ne pouvaient pas adorer Dieu, il n'y avait pas de place pour eux, donc les gens étaient à l'extérieur du temple, avaient de la misère à rentrer. Mais ensuite, on avait même pour les Juifs qui pouvaient offrir leurs sacrifices, on avait des obstacles, on vendait des choses à des prix exorbitants, on se faisait de l'argent, tout ça, ce qui rendait que les gens avaient de la misère à y aller. Puis des fois, ils savaient tellement qu'il y avait de taxes. Ah, là, j'ai une taxe, la taxe du temple, c'est correct, ça s'en va à Dieu. Mais là, pour changer mon argent, il va falloir que je paye le taux de change. En plus de ça, il va falloir que je paye peut-être graisser la patte à quelqu'un là-dedans. En plus de ça, il va falloir que j'achète mon animal à prix surélevé. Après ça, si j'achète l'asset avant de rentrer, bien là, il va falloir que je paye l'inspecteur qui inspecte mon animal. Puis là, si je me fais pogner, bien là, mon animal n'est pas conforme, il va falloir que je retourne, là, je vais en payer 2 au lieu d'en avoir payé juste un. Puis là, toute cette structure-là, finalement, était des barrières pour empêcher les gens, qui empêchaient les gens de simplement venir adorer Dieu et lui rendre un culte agréable. Et ça l'a indigné Jésus. Ça l'a frustré Jésus, au point où il a eu sa montée de lait, puis il s'est mis à renverser les tables. Il n'a pas juste crié, il n'a pas juste dit « Ben voyons, c'est pas correct! » Mais au contraire, là, il a fait un geste prophétique où il a renversé les choses qui étaient là, qui faisaient obstacle. Il a éliminé ces choses-là. Et les gens qui faisaient du commerce, ça dit même dans la cour qui était là, il empêchait les gens de circuler, de transporter des objets. Donc, c'était des objets là, de commerce. Il empêchait les gens de faire le commerce. Il a clairé à la place, puis il a dit ça ici. Il a fait cette grande déclaration qui dit, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et puis ici, dans cette déclaration connue, légendaire de Jésus, il fait référence à 2 passages de l'Ancien Testament. Et le premier, c'est dans Ésaïe 56. Dans Ésaïe 56, où Ésaïe parle de cette maison de prière. Ésaïe 56, verset 6. « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans son alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les rajouterai dans ma maison de prière. » Okay? Les holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc, ça, ici, c'est fascinant. Encore une fois, déjà, on avait dans l'Ancien Testament Dieu qui faisait provision, puis qui disait, c'est ma religion, ma foi. Okay? Je suis le Dieu pour tous les peuples. Je suis le Dieu de toutes les nations. Et voilà que Jésus voit que les nations sont empêchées de venir adorer. Et ensuite, il y avait dans Jérémie 7. Jérémie 7, c'est la deuxième partie lorsqu'il dit, bon, vous en avez fait une caverne de voleurs. Puis ça faisait référence à une prophétie de Jérémie qui avait dit aussi plusieurs siècles plus tôt, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas, c'est Jérémie 7, 6, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu. T'sais. Puis là, fait que si vous faites le bien et vous n'empêchez pas les gens des autres nations de venir, je vais vous traiter avec honneur, je vais vous bénir. Mais voici, puis là, ça part au verset 8, jusqu'au verset 11. « Mais si vous, puis là,
dérober, tuer, commettre l'adultère, juger faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas, venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Fait que là, ici, à cette époque-là, déjà, Jérémie, ou Dieu, à travers la bouche de Jérémie, dénonçait des pratiques qui se passaient déjà dans le temple et parmi le peuple. Puis il disait, bon, vous venez offrir vos sacrifices, mais vous faites tout ça, vous traitez ma maison comme une caverne de voleurs. Donc, Jésus est en train de dire ici, quand il a dit ça, il est en train de dire ce qui s'est passé à Jérémie, puis ce qui a conduit à l'exil, okay? Ce qui a conduit à l'exil, au jugement de Dieu, bien, vous êtes en train de le répéter encore. N'avez-vous rien compris? N'avez-vous rien compris? Est-ce que le peuple juif n'a pas été assez puni dans le passé que maintenant vous faites encore la même chose? Vous avez les mêmes comportements, vous empêchez les nations de venir, vous vous en prenez aux pauvres en chargeant des sommes exorbitantes et en mettant des obstacles entre eux et Dieu, les empêchant de pouvoir rendre un culte agréable à Dieu. Et ces choses-là répulsaient Jésus, l'offensaient profondément, l'attristaient profondément. Et voilà que Jésus, de façon symbolique, mais aussi très réelle, renverse toutes les tables, fait le ménage dans la place et se met à enseigner. Et les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Les foules, quand la foule a vu ça, là, eux autres le pensaient déjà. On s'entend-tu? Les gens qui étaient sincères dans leur foi, les gens qui adoraient Dieu, qui aimaient Dieu, qui voulaient s'approcher de Dieu, déjà, eux, se sentaient comme ça. Pourquoi est-ce qu'au temple, c'est si dur d'adorer? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'obstacles? Pourquoi il y a tant d'injustices? Le monde n'était pas aveugle, là. Le monde n'était pas aveugle. Puis déjà, dans les écrits de cette époque-là, c'est intéressant, lorsque tu fais un peu de recherche, ces choses-là étaient dénoncées, avaient été écrites. Certains rabbins avaient parlé contre ces choses-là déjà. Mais Jésus, lui, est celui qui est arrivé puis qui a fait quelque chose. Puis qui a dit « assez, c'est assez ». Et c'est pour ça que la foule, qui déjà, eux autres savaient ce qui se passait, ont adoré Jésus, on dit « Wow, c'est ça, yes, yes! » Parce que pour eux, ce n'était pas juste Jésus contre l'État, contre l'établissement, ce n'était pas Jésus qui se fâche, ce n'était pas ça le point. Le point, c'est que Jésus faisait ce qu'eux autres rêvaient de faire, mais parce qu'il avait peur de la police du temple, puis parce qu'il avait peur de la structure, puis il avait peur de se faire barrer du temple, puis plus être capable de venir adorer, puis pour toutes sortes de raisons avec lesquelles la gente religieuse gardait le contrôle, justement. Il pouvait continuer d'exercer ce pouvoir injuste-là sur les gens. Bon, bien, Jésus, lui, a mis pas le feu dans la baraque, parce qu'il n'a pas brûlé. Il a juste éliminé les obstacles. Les gens étaient frappés de sa doctrine. Et puis là, c'est la première fois dans l'Évangile de Marc où ce que là, les chefs religieux disent « c'en est assez avec ce gars-là ». On le met à mort. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Dans les autres évangiles, on voit déjà que ça commence à se parler ailleurs, que les sacrificateurs, les pharisiens, puis les scribes cherchent comme des moyens de faire mourir Jésus. Mais dans Marc, c'est là qu'on arrive, là, c'est un peu l'apogée de l'histoire, où ce que là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et là, ils ne sont pas seulement, les pharisiens puis les gens religieux ne sont pas seulement... Ils ne veulent pas seulement piéger Jésus et le discréditer, mais là, à ce moment-ci, décident que c'en est assez. Cet homme-là est une menace à l'establishment et on doit l'éliminer. C'est là que ça commence. Le soir venu, verset 19, Jésus sortit de la ville et s'en retourna. Toute une deuxième journée à Jérusalem. Toute une deuxième journée de la semaine sainte. Hein, on s'entend. Donc, la semaine a commencé avec Jésus qui rentre en ville. Puis là, on est mardi. Et puis Jésus fait du vacarme, mais sa réputation grandit. Les gens sont fascinés par ce personnage-là, qu'on a acclamé comme roi.
Puis c'est là qu'on voit que Jésus arrive, puis cette déclaration qu'on a faite de lui en disant « Tu es roi », mais Jésus fait quelque chose. Son premier geste de leadership, une fois qu'on a affirmé qu'il était le roi, qu'il était le Messie, okay, qui était l'héritier de David, celui qui réaliserait les prophéties, voici son premier geste public, c'est qu'il rentre dans le temple et il fait le ménage. Il fait le ménage. Puis il y a vraiment juste cette personne-là qui aurait pu le faire. Puis c'est un témoignage de comment la foule respectait Jésus, puis comment est-ce que quand Jésus était entré dans le temple, dans la ville, la journée d'avant, les gens avaient décidé, oui, il est le roi, c'est lui qu'on attendait. Hey, on le veut comme roi. Puis quand la foule a vu ce que Jésus a fait dans le temple, tout le monde était d'accord avec lui, puis ils ont supporté ça parce que c'est ce qu'un roi qui est juste aurait fait. Défendre la cause de l'étranger, défendre la cause du démuni. Jésus l'a fait. Il a fait ce qu'un roi aurait fait. Il s'est tenu devant l'injustice, devant les intimidateurs qui étaient cette caste religieuse-là. Il leur a tenu tête, les a affrontés, puis en même temps a opéré un geste de libération. Ça fait penser, maintenant, comment est-ce qu'on applique ça à nous autres, hein? Maintenant, en 2021? Bien, je pense qu'il y a, en premier lieu, un premier niveau d'interprétation, c'est vraiment de réaliser que, bon, mais nous, ici, là, dans notre Église, dans notre bâtisse, notre petit temple là, des temps modernes, peut-être pas aussi flamboyant que celui de Jérusalem à l'époque, mais est-ce qu'on a des choses, des pratiques, des rites qui empêchent les gens de venir adorer Dieu, les curieux? Est-ce qu'on a des manières de faire, des fois, qui peut-être créent des barrières? Il se peut même que notre lieu soit la barrière. Nous, on l'aime, notre Église. Moi j'ai trouvé ça tellement cute, cette Église-là. Quand j'ai fait application avec Caroline pour le poste, puis on a vu, ils nous ont envoyé les photos, puis on est allé sur Internet, Saint-Né, avec Street View là, sur Google, puis on a fait le tour du quartier virtuel avec Google. On a trouvé ça vraiment cute, la petite Église, avec la photo, avec le soleil en arrière du clocher qui brille. C'était vraiment hot. Puis j'étais arrivé ici, puis c'était hot. Je l'ai trouvé belle, votre chapelle, votre petit sanctuaire. Je trouve beau, notre presbytère. Tu sais, il y a un style vieillot un peu, les planchers en bois, puis tout ça. Je dis toujours que ça ferait un bon café, ça, une bonne brûlerie en plus. Fait que... Est-ce que si notre bâtisse est un obstacle, bon, mais est-ce qu'on est présent à l'extérieur? Puis je trouve qu'on a fait des pas cette année, tu sais, avec la pandémie. Il y a des gens qui ne venaient pas à l'Église, puis ont commencé à nous regarder en ligne. Il y a au moins 3 personnes, puis il y en a d'entre vous, vous êtes un conjoint, vous venez à l'Église, puis votre conjoint ne vient pas à l'Église, mais vous m'avez dit que durant la pandémie, alors qu'on a commencé à mettre les choses en ligne, votre conjoint s'assoyait dans le salon avec vous pour écouter les dimanches en ligne. Ça m'a touché. Puis je me suis dit, aïe, aïe, une première barrière est tombée. Alors que certains d'entre nous, on vit comme ça. Vous êtes ici, vous aimez Dieu, vous pouvez rentrer dans le temple, mais votre conjoint, lui, il ne sait pas comment, il est gêné, il a peur, peu importe l'histoire. Mais il va aller au temple en ligne. Bien, c'est génial. Fait que je me dis, bon, bien, y a-t-il d'autres choses comme ça qu'on peut faire qui font tomber les barrières et qui permettent aux curieux, aux gens de venir à l'Église? On a un petit projet, on est en train de travailler, sur lequel on est en train de travailler, puis c'est un projet d'allumer l'Église pour les fêtes, puis de décorer l'Église, puis de mettre des lumières tout le tour de l'Église, pour que quand on est en bas de la ville, puis quand il n'y a plus de feuilles dans les arbres, là, avez-vous remarqué qu'on voit l'Église? Hein? Si vous êtes là dans le nord ou vous êtes dans le coin du Mont-Bellevue, puis vous regardez
vous pouvez voir le pignon de l'église là, quand il n'y a pas de feuilles dans les arbres. C'est vraiment génial. Puis on s'est dit, hey, si on pouvait allumer l'église sur la petite colline ici du bas de la ville, on la verrait. Ça pourrait attirer les curieux. Durant les fêtes, les gens font la tournée des lumières, puis tout ça. Puis peut-être qu'ils pourraient venir. Hey, puis si on mettait un arbre à souhait dehors, puis que les gens qui viennent voir l'Église peuvent mettre un souhait dans une boîte, puis qu'on demande à notre équipe d'intercession de prier pour les souhaits des gens, hein, pour ne pas dire requête de prière. Peut-être si on changeait nos mots, on aurait peut-être plus de monde, ou on connecterait mieux avec la population. Fait que changeons les mots, faisons un arbre à souhait, et nous, on va prier pour les souhaits. Puis si tout d'un coup, il y a des souhaits qui se réalisaient, puis là, les gens nous appellent et disent « Hey, j'ai mis un souhait dans votre boîte à Noël, puis mon souhait s'est réalisé. » Puis là, on a l'occasion de dire « Ben oui, on a des gens qui prient, on a pris ça au sérieux, votre souhait. » Parce que nous, à notre Église, on prie pour les souhaits, puis on croit que Dieu veut donner aux gens le désir de leur cœur. Ça fait partie de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui te démontre qu'il t'aime, puis il veut ton attention. Tu veux-tu en savoir plus? Puis, dans ce contexte-là, avec une église illuminée, le monde ne viendra pas en dedans, mais ils viendraient dehors la voir, parce qu'ils aiment ça, les lumières. Ils n'aiment pas les églises, ils n'aiment pas la religion, mais ils aiment les lumières. Fait qu'on va décorer. Puis là, ils vont venir. Puis là, le 18 décembre, si on faisait une distribution pour les gens de la rue, avec des vêtements chauds, puis différentes choses comme ça, puis on sert des chocolats chauds, puis des cafés, puis on donne un petit sac cadeau avec des cartes de Noël artisanales, faites à la main par quelqu'un d'ici qui c'est son hobby de faire des cartes artisanales, puis qu'on met ça dans un petit sac, puis on donne ça avec une petite Bible, des petits pamphlets qui font réfléchir à Noël par rapport à Dieu, puis qui attirent la curiosité. Puis si on faisait ça, fait que les gens viendront peut-être pas, oui, les gens viendront peut-être pas en dedans un dimanche comme le 17 octobre, là, venir à l'église comme vous l'avez fait un matin, mais peut-être qu'ils vont venir dehors, puis peut-être pour venir chercher du linge, ou peut-être pour venir chercher une boîte de nourriture. Puis cette semaine, on a eu une rencontre avec notre équipe du salon puis de la cuisine qui fait partie du Samaritain. Puis on se posait la question, on disait, c'est quoi la vision? C'est quoi la vision? On sent, les boîtes, c'est quoi? La boîte, c'est un point de contact, c'est tout. La boîte de nourriture, oui, ça rencontre un vrai besoin. Puis parce que quelqu'un a besoin, nous, on offre quelque chose. Il y a une demande, on offre quelque chose, un service, un produit. C'est une boîte pleine de nourriture. Mais c'est quoi vraiment dans le royaume de Dieu, ça? C'est un point de contact, une excuse pour bâtir une relation avec des gens qui ne viendraient pas nécessairement ici en dedans. Mais savez-vous que depuis qu'on fait ça, il y en a des gens qui sont venus en dedans? Il y a des gens qui sont venus le dimanche, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, il y a des gens qui ont reçu des paroles prophétiques, il y a des gens qui ont été guéris et qui commencent à goûter l'amour de Dieu. Il y a des gens qui sont venus prendre un cours ici pendant 5 semaines sur c'est qui Dieu et c'est quoi la foi chrétienne. Des gens qui se posaient des questions, puis on a fait ça dans le sanctuaire. Ils ne sont pas venus ici un dimanche, mais saviez-vous que pendant 5 semaines, dans le sanctuaire, on avait un cours biblique le mercredi matin? Les murs sont en train de tomber. On fait de la place pour les gentils, hein? Les non-croyants, les sans-Dieu, ceux qui cherchent, les curieux, appelons-les comme on veut. Il faut faire de la place, puis je vous le dis, l'Église, il faut penser comme ça, puis il faut briser les limites, là, puis changer des fois notre manière de parler, changer nos habitudes, puis juste laisser les gens venir. La semaine prochaine, savez-vous qu'on a loué le sanctuaire? Il y a un groupe de motards, mais ce n'est pas des motards, ce n'est pas des Hells, là. C'est le club de motards des Spider. Tu sais, les bombardiers Spider, là, il y en a de vous autres, vous en avez de ça. J'espère que vous faites partie du club. Puis le club de l'Estrie, des Spider, vont avoir leur réunion annuelle dans notre sanctuaire. Des gens qui, la plupart, ne vont pas à l'église. Puis peut-être c'est la seule fois de l'année qu'ils vont rentrer dans une église. Ils viennent pour leur réunion annuelle. Vous allez les voir après la réunion parce qu'on va se croiser. Et pendant que nous autres, on sort, eux autres vont rentrer puis vouloir placer leurs affaires. Demandez-vous pas c'est quoi, je vous le dis d'avance, c'est quoi? C'est le club de l'Estrie des Spiders qui viennent pour leur réunion annuelle. Puis on leur loue le sanctuaire. Puis c'est le fun. Bon. Puis ça leur permet de rentrer. Donc, on met ce qu'on a à leur service, au service de notre communauté. Donc, des choses comme ça qu'on peut faire. La même chose avec les AA avec qui on est en négociation présentement. Présentement, on pourrait avoir un club de AA qui se rencontre en bas.
Mais le problème, c'est qu'il faut avoir quelqu'un de l'Église sur place pendant les 2-3 heures qui sont là. Alors, ces gens-là qui ne fréquentent pas les églises, mais qui cherchent à s'en sortir, à avancer dans la vie, puis à briser les mauvaises habitudes, puis qui ont formé une communauté basée sur des principes chrétiens, on s'entend? Ceux qui ne connaissent pas, vous lirez les 12 étapes, puis vous verrez que c'est pas mal un plan de sanctification assez biblique, là. Et puis, la seule affaire, c'est que j'ai besoin de quelqu'un de l'Église qui serait prêt à venir ici durant cette période-là. Puis on serait même prêt à vous rémunérer. Parce qu'on leur charge un petit loyer pour venir. Ce n'est pas grand-chose, parce qu'on veut contribuer socialement, mais en même temps, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui dit, ben moi, une fois par semaine, un lundi, un mardi, je serais prêt à venir, juste à faire la sécurité, m'assurer que tout va bien durant qu'eux autres ont leur meeting, bien, venez me voir ou allez voir un des diacres après la réunion. Parce que jusqu'à temps que je trouve cette personne-là, bien, je ne peux pas ouvrir l'église pour les AA en bas. Mais j'aimerais ça. J'aimerais ça. Donc, comment est-ce qu'on peut servir notre communauté? Comment est-ce qu'on peut se servir de notre temple pour avoir un impact? Bien, c'est des petites choses, là, il y a des choses qui se font. Puis vous l'avez fait dans le passé, là, vous l'avez bien fait aussi. Fait que là c'est aujourd'hui, en 2021, comment est-ce qu'on peut le faire? Puis, comment est-ce qu'on peut briser ces barrières-là? Donc ça, je pense que c'est la première chose à faire. C'est pour ça qu'on a aussi des gens qui ne sont pas chrétiens qui nous aident à la banque alimentaire. Ce n'est pas juste des chrétiens, mais c'est des gens qui étaient bénéficiaires puis qui maintenant font partie de l'équipe. Puis on a débattu avec ça. C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Puis qu'est-ce qui va arriver? Faut-tu arrêter de parler de Dieu? Non, on est chez nous ici, là. On est chez nous, c'est une église. Le Samaritain, ce n'est pas un organisme communautaire, c'est une branche de l'église, c'est un département de l'église. Et puis, sais-tu quoi? On l'a ouvert à certaines personnes qui s'impliquent, qui nous aident en bas. Parce qu'on intègre ces gens-là dans l'œuvre de Dieu. Puis je trouve ça tellement beau. Mais des fois, ça complique les choses un peu. Des fois, il faut avoir des drôles de conversations. Des fois, il faut rappeler aux gens que non, écoute, c'est dans l'Église, puis si tu n'aimes pas ça, tu n'es pas obligé de servir. Mais en même temps, on fait de la place. On rouvre, on dégage la cour du temple, puis on fait de la place, puis on dit aux gens curieux, les gens de bonne volonté, des gens de paix, venez, vous voulez servir, gars, venez voir comment nous on le fait, participez avec nous. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait la communion, moi j'ai été élevé à l'Église, on faisait la communion, mais c'était juste ceux qui avaient donné leur vie à Jésus qui faisaient la communion. Puis là, il y avait toujours un message, genre, si tu prends la communion, mais tu n'es pas sauvé, attention, c'est dangereux. Tu vois un jugement contre toi-même. Tu sais, une mauvaise interprétation de la Bible. Puis vous avez remarqué, en tout cas, je ne sais pas comment vous le faisiez avant, puis il n'y a personne qui m'a tapé ses doigts depuis qu'on le fait comme ça, mais je dis, nous, c'est une table ouverte. Hein? Vous arrivez ici, puis là, vous prenez la communion avec nous là, une fois par mois. Là. Tout le monde ici peut le prendre, que tu sois un enfant ou que tu sois un adulte, que tu sois croyant ou pas, que tu sois un invité ou pas, ça ne me dérange pas. Parce que si tu viens chez nous, dans ma maison, même si tu n'es pas croyant, je vais te nourrir. Puis pourquoi que dans la maison de Dieu, bien, on mettrait des obstacles parce que quelqu'un n'est pas croyant à prendre la communion? Au contraire, parce qu'ils ne sont pas croyants, ils en ont encore plus besoin. Fait qu'on l'explique, c'est tout, puis on dit c'est quoi, puis après ça, les gens sont libres d'apprendre ou pas. C'est à eux de faire le choix, mais je ne ferai pas le choix pour eux. Parce que tout d'un coup, pendant que je leur parle, pendant la prédication, ils ont été touchés de Dieu, puis ils ont été saisis de ces vérités-là, puis leurs yeux allument sur des vérités spirituelles. Qui je suis parce qu'ils n'ont pas fait une profession de foi avant de l'apprendre pour dire tu ne peux pas l'apprendre. Donc, on fait une table ouverte. Tout le monde peut l'apprendre. On enlève les obstacles, les barrières, on les élimine pour que les gens puissent participer à la vie et participer au royaume de Dieu. C'est ce que Jésus faisait. Son premier geste politique de chef du royaume de Dieu, c'est rentrer puis dégager, faire de la place pour que tout le monde qui veut adorer Dieu, offrir un culte agréable, tout le monde qui est curieux peut venir, peut entrer, peut participer à la foi. Ce qui m'amène au deuxième niveau d'interprétation de ce passage-là, c'est que la Bible nous dit, nous, on est le temple du Saint-Esprit. Hein? Dieu n'habite pas de temple fait de main d'homme. Donc, Dieu est ici à matin
Pas parce qu'on a consacré l'Église au Seigneur il y a 7 ans, quand on a acheté la bâtisse, mais parce que vous êtes là. C'est vous qui avez amené Dieu dans la cabane un matin, avec vous autres. Dieu est en vous et quand vous vous présentez, le lieu est saint. Parce que vous êtes saints. Parce que vous êtes des porteurs de Dieu. C'est vous, le vrai temple. C'est en vous que Dieu habite. Je l'aime, ma bâtisse. Puis oui, je veux que ça soit une maison de prière. Puis on y fait attention, puis on en prend soin. Puis c'est un bon moyen de rejoindre notre communauté. Ça donne un pignon sur rue. C'est génial. Mais ce qui fait sa beauté, vraiment, c'est ce que Caroline disait ce matin. Je vous entends chanter, élever des louanges vers Dieu. Vos voix sont belles. Vous chantez avec les anges. Puis c'est ça, c'est vous qui en faites toute la beauté. C'est vous qui faites la différence. Vous êtes le temple. Puis là, la question qu'il faut se poser, c'est ouais, y a-tu du ménage à faire dans le temple? Y a-tu du ménage à faire? Y a-tu une chèvre en train de faire sa crotte? J'ai fait ça. Je l'ai fait pour vrai. OK. OK, je suis arrêté d'abord. Y a-tu effectivement du caca, des saletés, y a-tu des déchets dans notre temple qui salissent le temple de Dieu, la maison de Dieu? Y a-tu des habitudes qu'on a qui sont là, qui juste font pas honneur à Dieu, qui viennent souiller nos pensées, qui viennent souiller nos foyers? Y a-tu du ménage à faire? Puis c'était le fun durant la journée transformation. C'est un peu ça qu'on a fait, dans le sens qu'on s'est donné le droit, on s'est donné la permission de, au moins dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, y a-tu du ménage à faire? Y a-tu des choses qui sont là qui font obstacle à mon propre culte envers toi? J'ai-tu des péchés pour lesquels je ne me suis pas repenti? Y a-tu de la rancune qui est là, du manque de pardon qui m'empêche d'entrer en communion avec toi? Moi, est-ce que je dois demander pardon à quelqu'un? Puis c'est quelque chose, à cause de ce conflit-là, toi, tu ne peux pas me bénir pleinement, puis il faudrait que j'amène la paix dans cette relation-là. Est-ce qu'il y a des fausses conceptions que j'ai par rapport à moi-même, par rapport à toi? Et là, on a fait ce processus-là de ménage dans le temple, de renverser. Le diable, des fois, arrive, puis lui, let's go, je mets la petite table ici, puis come on, je vais prendre certains contrôles de certains secteurs de ta vie. Puis nous, on est rentrés, puis là, on a dit, OK, Saint-Esprit, montre-moi, ils sont où les tables d'échangeurs, puis montre-moi, ils sont où les affaires qui n'ont pas le droit d'être là, là. Puis on va renverser ça, puis on l'a fait. Puis c'était tellement beau, c'était touchant. Donc, on a commencé ce processus-là. Et puis, ça doit faire partie, ça, de notre vie. Surtout quand on rentre ici le dimanche. Quelle belle occasion. Moi, un matin, j'ai pris le temps de faire ça. Hier, j'écoutais un film. J'étais fatigué. J'étais tanné de ma semaine un peu, puis je me suis mis juste un film pendant que je faisais la vaisselle. Puis après ça, j'étais comme, pourquoi j'ai écouté ça? Il y a un paquet d'affaires là-dedans qui n'étaient pas de Dieu, tout simplement, qui n'étaient pas saintes. Des choses qui représentent une culture puis une vie qui ne représentent pas la mienne. Puis moi, je me divertis avec ça. Moi, je fais comme Caroline, je rajoute des syllabes à des mots qui n'en ont pas. Je me divertis avec ces affaires-là. Je dis, voyons donc. C'était comme... Puis là, hier, j'ai comme fait à semblant que ça ne me dérangeait pas. Puis là, le matin, j'étais là dans la louange, puis j'étais comme... Ouais. C'était pas génial, ça. C'était pas génial. La pollution. La pollution. Fait que là, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Je te demande pardon. Puis, parce que là, je savais que je prêchais là-dessus, puis c'est comme ça m'est revenu. C'est comme, hein? Toi aussi, tu en laisses rentrer des chefs dans ton temple, hein? OK, Seigneur, t'as raison. Fait que là, quand le Seigneur fait ça, il faut que tu dises, t'as raison. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu te regardes, puis tu fais ce qu'il veut que tu fasses. Juste admets-le. Admets-le. Dis-lui. Seigneur, je te demande pardon. Parce que je crée des obstacles. Puis après ça, quand je veux aller te louer, puis je veux rentrer dans la place où je peux offrir mon sacrifice, il faut que je passe par-dessus ces affaires-là. C'est comme un matin, il fallait que je passe par-dessus le film, là, puis par-dessus les différentes scènes du film. Là. C'est comme, attendez-vous, vous me dérangez, vous nuisez à mes pensées. J'essaie de penser à Dieu, puis au ciel, puis là.
Fait que là, c'est pour ça que j'ai arrêté. Puis j'ai dit, OK, Serge, je te demande pardon. Puis là, je fais le ménage de ça. Là. Je fais le ménage. OK? Mais que ce soit un film, que ce soit des conversations, que ce soit un roman qu'on a lu, que ce soit, peu importe, là, des habitudes qu'on a dans nos vies, il faut faire le ménage du temple. Il faut faire le ménage du temple. C'est intéressant que les commentateurs, Marc nous en parle une fois de cet événement, comme si c'était arrivé juste une fois, mais certains commentateurs pensent que l'événement s'est produit 2 fois. Parce que Jean, lui, nous en parle que Jésus a fait ça, mais au début de son ministère. Au début de son ministère, parce que vous savez, comme je vous ai expliqué, Marc a pris les histoires et les a ordonnées d'une certaine manière pour faire évoluer son personnage. Hein? Donc, ils ne sont pas de manière historiquement, ils ne sont pas placés chronologiquement dans la manière qu'ils sont nécessairement arrivés dans le temps au premier siècle. Mais puisque Jean en parle au début de son évangile, et certains pensent que Jésus l'aurait fait 2 fois, cet événement, cet acte prophétique-là, de faire le ménage du temple. Puis ce qui me fait penser que nous autres aussi, là, c'est bien d'être venus à la journée de transformation, mais est-ce qu'on continue de dire, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui n'a pas d'affaire à être là? Est-ce qu'on fait le ménage? On fait le ménage. Est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit? Puis il faut le faire, ça. Je vous dirais, il faut que ça fasse partie de nos routines. Ces prières de repentance qu'on fait. La prière de repentance, on dit, on fait la prière de repentance quand on donne notre vie à Jésus. As-tu fait ta prière de repentance? Ou j'ai amené quelqu'un au Seigneur, je lui ai fait faire la prière de repentance. Génial! Extraordinaire! Parce que ça commence par ça. Hein? L'affaire, c'est qu'il n'y en a pas juste une prière de repentance. Mais il doit en avoir d'autres, des prières de repentance, où on se repent et on se reprend. Hein? Alors, prenons le temps de regarder nos vies. Puis il y a des choses qui ne changeront pas. Ça, on l'a appris durant la journée de transformation. Tant qu'ils ne seront pas mis en lumière, tant qu'il n'y aura pas un geste radical que tu vas poser pour pouvoir te libérer. La foule qui était là, qui ont applaudi Jésus quand il a renversé les tables. Pourquoi ils ont applaudi? C'est parce qu'ils étaient d'accord avec ce qu'il a fait. Mais eux, ils étaient d'accord, mais ils gardaient tout en dedans. Il n'y a personne qui n'a rien fait. Ce qui fait que les oppresseurs pouvaient continuer d'agir et d'opprimer et d'entraver à l'adoration et au culte à Dieu. Et dans nos vies, l'ennemi est là, puis il s'est établi des postes de change, puis des petites cages, puis des petites stations pour souiller notre temple, pour entraver à notre adoration. Mais tant qu'il n'y aura pas un geste radical qui est posé pour se libérer, bien, il n'y a rien qui va changer. Tu vas être comme les gens autour qui continuent, puis qui payent, puis qui payent, puis qui payent, ou qu'à un moment donné, ils se tannent, puis ils arrêtent d'aller au temple. Mais soyons radicaux. Puis certains d'entre vous, si vous vous battez avec des affaires, là, puis vous essayez de faire le ménage par vous-même là, depuis des années, puis vous êtes encore pogné. Encore pogné avec votre cigarette. Peut-être pogné avec ton pote à cette heure. C'est comme fumer la cigarette à cette heure au Canada. Pogné avec tes habitudes sur Internet, puis ta porno. Pogné avec tes excès de colère. Pogné avec ta jalousie. Pris avec ta compétition avec les gens à l'ouvrage, puis essayer de craser les gens pour pouvoir t'avancer. Pris avec toutes sortes d'affaires, peu importe, je donne des exemples. Peut-être des affaires pires, ou peut-être moins pires, peu importe. Peu importe ce qui fait obstacle à ton adoration. Peut-être tu es rendu au point que là, il faut que tu fasses quelque chose de radical, puis que tu en parles. Comme Jésus a fait en plein jour ce que tout le monde souhaitait faire, mais qui n'osait pas, bien toi aussi, peut-être faut que tu mettes à jour des choses qui font obstacle à ta vie, puis tu n'es pas capable de t'en débarrasser tout seul. Quand ça fait 20 ans, ou 10 ans, ou même 5 ans, que tu es encore en train de lutter avec les mêmes affaires, là, à un moment donné, allume. Puis, fais quelque chose de radical. Puis ça c'est d'en parler.
à un frère, une sœur à qui tu fais confiance. C'est d'en parler avec Caroline ou moi. C'est de mettre à jour puis d'amorcer cette démarche-là. Tu sais. Il y en a, ce n'est pas des choses, c'est pas des péchés. Il y en a d'entre vous, là, c'est la maladie qui vous empêche de vraiment être pleinement épanoui. Puis vous vivez ça tout seul. Puis vous luttez parce que vous êtes malade. Il y a toutes sortes de doutes, puis de questions, de remise en question face à l'Évangile, puis à la parole. Puis parce que vous le vivez tout seul, puis vous n'osez pas en parler, mais vous êtes tout seul avec vos doutes. Puis à chaque fois que vous avez des questions non répondues, le diable a un petit peu plus d'emprise, puis ça devient un obstacle à votre culte envers Dieu. Parce que là, votre louange, votre adoration est empreinte de doutes et de questions non répondues. Alors que ce soit à cause de la santé physique, la santé mentale, arrêtez de lutter avec vos questions. Il y en a d'autres, c'est vraiment philosophique. Vous êtes des gens, vous pensez bien, vous êtes des gens intelligents. Puis vous avez des grandes questions face à la vie, ou peut-être tu es un ado, puis tu es en train de t'es confronté au cégep, à l'université, au secondaire, avec des pensées qui sont vraiment opposées à l'Évangile. Puis tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Il me semble que mes parents m'ont appris ça, puis là, moi, j'apprends ça maintenant de mes professeurs. C'est quoi la vérité là-dedans? Puis qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, il faut que tu en parles. Fait que parle-en avec tes parents. Puis si tes parents n'ont pas une réponse satisfaisante, bien, viens en parler avec quelqu'un dans l'Église qui a peut-être d'autres expériences de vie, d'autres expériences de foi. Viens en parler avec moi, avec Caroline, avec les anciens. On a des gens ici, des bolés spirituels. On a des bolés spirituels qui sont vraiment avancés dans les questions de Dieu, puis qui ont lutté avec ces questions-là, puis qui sont capables d'apporter des réponses. Alors, arrête de lutter tout seul. Mets ces choses-là, dis, moi, je refuse de laisser le doute m'envahir puis faire obstacle à ma relation avec Dieu. Alors, je vais prendre mes questions puis je vais les poser à des gens que je pense. Puis tu continues, puis tu fais tes recherches. Puis si tu n'es pas satisfait de la deuxième personne, tu vas à la troisième, puis à la quatrième, puis fais ton enquête. Puis c'est correct, parce que quand tu es sincère, puis tu cherches la vérité sincèrement, tu trouves toujours la vérité, et la vérité mène toujours à Dieu. Moi, je n'ai pas peur que les gens se posent des questions, qu'ils cherchent, qu'ils enquêtent, qu'ils remettent en question, parce que quand on est sincère, devant Dieu, puis on veut vraiment la vérité, on la trouve et Dieu se révèle. Alors, mettons en lumière. Alors ce matin, ben, on termine avec ceci. Juste un moment d'introspection. Peut-être pendant que je parlais déjà, je suis certain, le Saint-Esprit a mis le doigt sur des affaires, t'a montré des choses dans ta propre vie qui sont là, puis c'est des obstacles. Et il ne les montre pas pour condamner. C'est ça qui est merveilleux. C'est que Jésus dit, regarde, je veux être le roi, là. Tu m'as dit que tu voulais que je sois ton roi, tu me donnes ta vie, tu veux que je prenne le leadership, tu veux que je t'aide. Bon, bien, regarde, on va commencer par enlever les obstacles entre toi et moi. Puis là, ben, ce matin, dans le secret de ton cœur, de tes pensées, l'Esprit de Dieu est là, dans ton esprit, puis là, il passe, là, puis il se manifeste dans ton âme, c'est-à-dire tes pensées, tes émotions, puis là, il te montre des choses. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de ça. Puis je ne fais pas d'appel à matin, là, où il faut que tu lèves ta main, puis il faut que tu viennes en avant. Non, non, non. Tu peux dire, OK, Saint-Esprit, c'est correct, je peux relaxer. Je peux relaxer parce qu'elle ne fera rien qui va me gêner. Okay? C'est juste entre toi et Dieu, là, présentement. Puis, juste dis, OK, vas-y. Là, y a-tu quelque chose? Y a-tu quelque chose, Saint-Esprit? Ça peut être un péché, ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être justement des doutes, des questions non répondues. Mais peu importe ce qui fait obstacle, ça peut être des déceptions que tu as eues. Tu sais, des blessures du passé. Là. Puis ces blessures-là, puis ces mauvais souvenirs-là que tu as vécus dans le temple, c'est là encore, puis c'est un méchant obstacle. À chaque fois que tu viens pour adorer, il me semble qu'il faut que tu passes par-dessus, puis il y en a d'autres, on n'est pas capable, on se cogne le nez toujours dessus. Puis un matin, cet esprit dit, regarde ça, cette affaire-là, regarde, j'ai une solution. Je peux t'aider à tasser ça, puis mettre ça à dompe pour que le temple soit propre. Alors, peu importe, laisse le Saint-Esprit te montrer ce matin.
Puis fait que la première question, c'est Saint-Esprit, y a-tu quelque chose qui fait obstacle à mon adoration ou à ma relation avec toi? Puis la deuxième question, une fois qu'il t'a montré 1, 2, 3, 4 affaires, là, tu dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Que veux-tu que je fasse avec? C'est quoi ma prochaine étape pour nettoyer le temple? Puis toi, ta pensée va dire, ta pensée humaine, ça c'est ton âme, ta chair va te dire, fais comme tu as toujours fait, repens-toi, puis tasse ça en dessous du tapis, là. Oublie-le, repens-toi, oublie-le. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être mises en lumière. Comme Jésus l'a fait publiquement, l'a fait en plein jour, toi aussi, il va falloir que tu invites quelqu'un, que tu le parles, que tu le divulgues, puis tu demandes à un ami de t'accompagner là-dedans. Donc, la troisième question, c'est Saint-Esprit, à qui je peux parler de ça? Puis que ça va être confidentiel, que ça va être safe, que ça ne survira pas contre moi. À qui je peux parler, à qui je peux faire confiance? Puis il va te montrer quelqu'un dans ta vie. Quelqu'un dans l'Église, ou peut-être quelqu'un dans une autre Église qui ne connaît pas, mais qui sont matures. C'est correct. C'est peut-être ton thérapeute. C'est peut-être, il dit, il faut que tu ailles te trouver un thérapeute avec qui tu vas pouvoir faire sortir ces affaires-là. Peu importe. C'est qui, avec qui je vais pouvoir mettre ça en lumière puis renverser cette étape-là. Puis m'en débarrasser une fois pour toutes. Fait qu'une fois que tu as l'objet qui fait obstacle, une fois que tu as ce que tu dois faire avec, puis une fois que tu as le qui, là, cette semaine, ta job, c'est de prendre ton courage à deux mains, puis de prendre ton téléphone ou ton clavier, puis d'appeler ou d'envoyer un texto ou un email, puis de faire une première démarche, un premier pont pour demander à quelqu'un de t'accompagner là-dedans. Ça t'appartient. Mais c'est là que le vrai changement commence. Jésus, merci pour cet exemple que tu nous as donné de pas endurer, ces obstacles qui viennent entraver notre adoration, nos prières, qui viennent entraver notre communion avec toi, qui viennent créer des murs, des divisions entre nous et les autres qui veulent adorer aussi. Merci, Jésus, de ton exemple, que tu n'as pas eu peur de faire face à tes ennemis, malgré que tu savais ce qui s'en venait. Tu aurais pu te cacher, tu aurais pu faire les choses différemment pour froisser personne, mais non, tu t'es tenu pour la justice, la droiture, pour ce qui est vrai, ce qui doit être le cœur de Dieu. Puis nous, on veut être comme toi. On veut être comme toi. Puis ça ne commence pas en commençant à dénoncer tout ce qui est autour de nous, dans l'Église ou dans la communauté. Seigneur, on veut commencer par nous-mêmes. On va être intègre, on va être honnête, puis on va se regarder nous. On va regarder le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Puis avant de commencer à dénoncer toutes les injustices dans la société puis dans nos églises, on va se regarder nous puis s'assurer que nous, en dedans, là, c'est propre. Alors, Saint-Esprit, viens, parce que nous, on veut être comme Jésus. Intègre comme lui, mais capable de se tenir puis pas avoir peur comme lui. Puis même si des fois, on a des baisses de sucre, puis on le fait d'une manière qui choque, puis Jésus l'a fait pareil parce qu'il fallait qu'il le fasse. Puis on est maladroit parfois, Seigneur. Puis ça, c'est correct. C'est correct aussi. Parce que ce que tu veux, c'est un cœur pur. Tu ne regardes pas nécessairement la manière seulement qu'on fait, mais
c'est le cœur, c'est l'intention, c'est les motifs. Puis nous, on veut nos motifs purs. Que notre Église soit reconnue, Seigneur. Que l'Église, le Carrefour, soit reconnue pour une communauté de gens intègres. Une communauté de gens qui adorent avec un cœur pur, un cœur sincère. Une communauté de paix. Une communauté, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et je bénis cette Église, cette assemblée. Je bénis ceux qui nous regardent en ligne aujourd'hui, qui font partie de notre communauté. Oui, Seigneur Dieu, qu'on soit de ces gens d'honneur, ces gens respectables, ces gens qui, les gens nous regardent aller et disent « Wow, moi j'aimerais ça avoir le courage de me tenir pour mes convictions comme ça. Moi j'aimerais ça parler de Dieu de cette façon-là. J'aimerais ça avoir cette facilité-là d'amener des âmes au Seigneur. J'aimerais ça que pouvoir faire du bien comme ils font eux autres avec leurs paniers, puis les cadeaux de Noël qu'ils vont donner. Puis j'aimerais ça, Seigneur, que les gens nous regardent et qu'ils aient envie d'être comme nous, de la même manière que nous, on a juste envie d'être comme toi, Jésus. Oh, Seigneur, merci pour chaque personne ici, présente sur place ou en ligne aujourd'hui. Et Saint-Esprit, oui, viens, fais le ménage, puis montre-nous quoi faire avec les déchets. Montre-nous quoi faire avec les déchets, où les mettre, là, pour s'en débarrasser. Certains une fois pour toutes. Alléluia. Merci. Merci au Dieu. Amen. Amen. Hey, soyez bénis tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir